implants d'oreille moyenne sont donc des systèmes qui sont devenus concurrentiels par rapport à l'appareillage classique. Il existe actuellement deux grands types d'implants d'oreille moyenne. Il y a les systèmes qui sont dits semi-implantables, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie qui va être mise en place de façon chirurgicale avec une intervention qui va durer environ 1 heure et dont le transducteur devra soit venir au contact de l'enclume dans le cadre de l'implant d'oreille moyenne développé par la firme Otologix, soit dans le cadre de l'implant développé par la firme Medel, venir se cramper, c'est-à-dire s'attacher à la branche descendante de l'enclume. Ces deux systèmes vont donc avoir une partie interne qui sera implantée, mise en place par le chirurgien otologique, et un système externe qui ensuite viendra au niveau du cuir chevelu s'aimanter directement à travers la peau. Ce système externe contiendra une loge pour la batterie, pour les piles, et contiendra également le microphone. Il existe maintenant une autre famille d'implants d'oreille moyenne qui cette fois-ci sont les implants totalement implantables. Il existe un système développé par la société Envoy Medical, le système Estime, qui est donc un implant totalement implantable, qui aura l'avantage de ne pas nécessiter de recharge quotidienne ou tous les 2 jours, mais qui aura l'inconvénient de nécessiter le changement de la batterie au bout de 4 ans à 8 ans d'utilisation en fonction de la durée moyenne d'utilisation. Le deuxième type d'implant d'oreille moyenne disponible sur le marché est totalement implantable et le système développé par la firme Otologix qui fonctionne selon le même principe que l'implant semi-implantable, mais où cette fois-ci la batterie sera contenue à l'intérieur du processeur et il y aura également un microphone qui sera placé au cours de l'intervention sous la peau. Ce système-là a l'avantage de ne pas nécessiter de nouvelles chirurgies, mais a l'inconvénient de nécessiter une recharge tous les 2 jours. Cette durée de recharge moyenne est d'environ 45 minutes. Le patient candidat pour une implantation par un implant d'oreille moyenne doit bénéficier d'un bilan complet. Ce bilan va être composé initialement par une audiométrie tonale et vocale, puis un essai systématique d'un appareillage conventionnel. Cet essai aura pour but de sensibiliser le patient aux résultats, aux gains que l'on va pouvoir attendre avec l'implant, et d'autre part, il va permettre de préciser si l'indication d'implantation est bonne. Le bilan sera complété par un scanner du rocher afin d'étudier l'anatomie de l'oreille et être sûr que l'implant puisse bien être mis en place. Il bénéficiera également d'une IRM encéphalique pour éliminer une pathologie qui contre-indiquerait la mise en place de l'implant. Enfin, il est indispensable que le patient soit pris en charge dans une équipe avec un audioprothésiste motivé qui va permettre de déterminer quelles sont les motivations du patient, qui va également permettre de déterminer les gains que le patient pourra obtenir avec son implant en fonction des résultats donnés par la prothèse. Le patient va donc bénéficier d'un véritable parcours de soins entre la première consultation ORL, les différentes visites auprès de l'audioprothésiste et la rencontre avec le ou les patients implantés et enfin la visite finale préimplantatoire où sera rediscutée l'indication de l'implantation et le type d'implant qui pourrait être proposé au sujet.